Bonjour à tous, ici Olivier de Simple Slide. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, nous allons parler de la gestion du temps. Et je vais vous présenter un outil qui va vous être particulièrement utile pour prendre conscience de la manière dont vous utilisez votre temps, pour vous permettre également de clarifier la gestion de vos tâches et puis pour vous permettre de prendre les meilleures décisions par rapport aux actions que vous avez à engager. Alors le point de départ en fait il est assez simple, c'est-à-dire que bien au quotidien nous avons tous un grand nombre de tâches à gérer, de choses à faire, de choses à penser, et au bout d'un moment il y a une telle accumulation de ces tâches que l'on n'a plus une vision claire de ce que l'on doit faire. Et donc on se retrouve dans une situation où on ne sait plus par où commencer et on ne sait pas comment s'y prendre pour faire tout ce que l'on a à faire. Alors, dans ce genre de situation, la première étape, en fait, pour retrouver la clarté, eh bien, ça va être dans un premier temps de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et c'est tout l'intérêt finalement de la matrice d'Eisenhower, qui est un outil, vous allez voir, qui est très simple, qui s'organise en fait autour de deux axes, où vous avez donc sur la partie verticale tout ce qui va concerner l'importance, et sur la partie horizontale tout ce qui va concerner l'urgence. Et donc à partir de ces deux axes-là, eh bien, on organise les choses autour de quatre grands blocs. Donc la première case va concerner ce qui est important et urgent. Donc là, vous allez notamment retrouver tous les projets avec des dates couperées, tout ce qui va concerner aussi la gestion éventuelle de crise, les problèmes urgents, les appels importants. Voilà. Donc ça, pour cette partie-là, ce bloc-là, c'est vraiment à traiter par vous-même et tout de suite. Le deuxième bloc, ça va plutôt concerner les tâches qui sont également urgentes, mais du coup pas importantes, moins importantes. Donc là, c'est notamment un certain nombre d'appels, de mails, voilà, qu'il faut traiter, qui demandent des réponses urgentes, mais finalement qui, pour l'avancée de vos propres projets, sont pas si importantes que ça. Et on va aussi retrouver dans ce bloc-là tout ce qui va en fait concerner les problèmes des autres. C'est-à-dire que ça va être urgent, vous allez être sollicité pour répondre à ça, mais finalement c'est pas vraiment vos problèmes à vous, quoi. C'est pas, ça relève pas de vos priorités propres ou de vos projets propres. Alors dans ce genre de situation, au maximum, il faut arriver à déléguer les tâches qui rentrent dans ce cadre-là. On a ensuite le troisième bloc qui va concerner les activités qui sont pas importantes et en plus qui sont pas urgentes. Donc là, ça va concerner notamment un peu toutes les tâches finalement où vous gaspillez un petit peu votre temps, quoi. C'est-à-dire vos mauvaises habitudes, c'est-à-dire par exemple les réseaux sociaux, les discussions futiles, le divertissement alors que vous devriez être à travailler sur vos projets. Voilà, là c'est le genre de choses qu'il faut vraiment arriver à supprimer dans votre temps de travail. Et enfin, on arrive au quatrième bloc qui est certainement le bloc le plus important qui va concerner vos tâches importantes mais qui n'ont pas à l'heure actuelle une dimension d'urgence. Et là, c'est vraiment ces tâches-là qui vont vous permettre d'accomplir et de faire avancer vos projets, hein. Donc, ça va concerner par exemple la planification, ça va concerner l'entretien de votre outil de travail, l'entretien de votre réseau relationnel, tout ce qui va également concerner votre formation, la veille, tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre organisation et vraiment voilà d'avancer sur vos projets. Donc ça nécessite vraiment que vous en preniez un soin particulier sur ces tâches-là. Voilà. Là, plus vous travaillerez sur les tâches qui sont importantes mais non urgentes, et finalement, eh bien, plus les autres blocs vont prendre de moins en moins d'importance. Parce que plus vous travaillez sur, on va dire, le préventif, et du coup, moins l'urgence sera importante, et puis là, vous aurez complètement éliminé justement tout ce qui n'est pas important pour vous. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment notamment à creuser donc toutes ces tâches-là pour que vous puissiez avancer le mieux possible dans vos projets. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil qui est assez simple, qui vous permet de classer rapidement vos différentes tâches. Et l'avantage aussi de cette matrice, c'est que vous pouvez l'utiliser bien entendu au quotidien, mais voilà, vous pouvez aussi l'utiliser à plus long terme ou plus généralement sur votre manière de travailler, sur votre organisation. Et vous allez vraiment trouver
ça va faire des tilts en fait dans votre tête par rapport à un certain nombre d'actions que vous faites en ce moment, qui du coup voilà n'ont vraiment aucun intérêt, donc vous allez essayer de les supprimer, ou d'autres choses où vous êtes plus en situation de réaction en fait, hein, c'est-à-dire on vous impose un peu des choses, et là trouver les manières de les déléguer ou de mettre en place les systèmes qui vont vous permettre de minorer au maximum ce genre d'action pour pouvoir vraiment vous concentrer voilà, sur les actions importantes et urgentes. Et pour ce qui relève de l'importante et non urgente, pardon. Et pour ce qui relève de l'important et de l'urgent, il y en aura toujours, mais voilà, plus vous travaillerez là-dessus, et moins vous serez à subir les situations. Voilà. Donc pour creuser ça, eh bien, je vous mets deux références. Donc le premier c'est le livre des décisions, donc sur lequel je me suis appuyé pour vous faire cette présentation. Et puis je vous conseillerais encore plus particulièrement les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey, où là il y a vraiment un gros focus, il y a tout un chapitre qui est consacré justement sur ces notions d'action importante et non urgente et comment ça impacte sur vos résultats, etc. Donc là c'est vraiment intéressant de creuser ça si le sujet vous intéresse. Eh bien écoutez, voilà pour cette nouvelle vidéo de Simple Slide, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager ou à la faire connaître. Et vous pouvez également découvrir d'autres vidéos sur Simple Slide. Bien écoutez, je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt sur Simple Slide.